Yolène Coste, bonjour. Pouvez-vous vous présenter ? Bien écoutez, d'abord bonjour à tous. Me présenter, donc je suis médecin ophtalmologiste installé au Tampon depuis les années 80 et élu en politique depuis 2008 en ce qui concerne la commune de l'Étang-Salé où je suis adjointe et à la région depuis 2010 où je suis vice-présidente. En fait, un parcours bien classique, du sport d'abord, et puis des études de médecine, donc avec une spécialité, l'ophtalmologie, 2 enfants, et puis un parcours qui est relativement classique parce que c'est d'abord être joueur dans ma discipline qui était le basket, ensuite être président de club, président de la ligue, et puis à un moment bien basculer dans la politique, avec d'abord une élection sur la commune d'Étang-Salé et ensuite à la région Réunion aux côtés de Didier Robert en 2010. À la région Réunion, la continuité territoriale, c'est vous. Quel honneur! Pourquoi ce dossier vous tient tant à cœur ? Il me tient à cœur parce que réellement, je pense que c'était un vrai besoin d'ouverture de l'île de la Réunion, de permettre à chacun de pouvoir comprendre ce que c'était que la mobilité, de pouvoir en évaluer les opportunités. Je le disais, j'avais été présidente de la Ligue et je trouvais que c'était dommage vraiment que certains jeunes ne puissent pas atteindre leur meilleur niveau parce que les familles en particulier mettaient un frein à la mobilité et c'était bien compréhensible, elles-mêmes n'ayant jamais voyagé. La continuité territoriale, pour moi, c'est avant tout le préalable à la mobilité, c'est une question d'égalité des chances. Quand vous n'avez jamais sauté la mer, quand vous ne savez pas où vous envoyez vos enfants, à ce moment-là, vous avez beaucoup plus de mal à les autoriser à partir, alors que si vous connaissez vous-même ce qu'est la mobilité, pour l'avoir expérimenté au moins une fois dans le cadre de la continuité, alors l'égalité des chances est beaucoup plus présente. C'est vraiment dans ce sens qu'on a lancé la continuité en 2010 et on a vu que ça correspondait à un réel besoin puisque nous avons 100 000 billets par an aidés dans le sens Réunion-Métropole et nous en sommes à 45 000 dans le sens Métropole-Réunion parce que bien évidemment la mobilité, la continuité c'est alternant, on va, on vient, on va se former, on va avoir un premier emploi, une expérience et puis on revient sur son île, c'est comme ça qu'il faut envisager les choses, c'est comme ça que nous les envisageons et je crois que ça a vraiment été un succès auprès de la population parce que ça correspondait à un réel besoin. Vous êtes une ancienne joueuse de basket de haut niveau. En politique, faut-il aussi savoir dribbler et jouer des coudes ? En ce qui concerne la politique c'est prévoir et effectivement si la question veut dire est-ce qu'il faut savoir anticiper, oui je crois qu'il faut savoir anticiper les besoins de la population pour pouvoir être toujours au plus près de ses attentes et pouvoir se battre notamment au niveau national et au niveau européen pour faire valoir les opportunités d'une part qu'il y a à l'île de la Réunion et puis quelque part les droits des Réunionnais à avoir les mêmes opportunités que les métropolitains. C'est le cas dans la continuité territoriale, par exemple, c'est le cas en matière de formation. Vous êtes 2e vice-présidente en charge de l'Europe. L'Europe est-elle très présente dans l'océan Indien ? Elle est très présente dans l'océan Indien, oui. Elle est très présente à La Réunion, bien sûr, depuis maintenant 30 ans. Vous le savez, les fonds européens nous ont permis de réaliser un certain nombre de choses, des routes, des lycées, d'aider bien évidemment en matière de formation. Donc oui, l'Europe est présente, l'Europe est extrêmement importante parce que c'est au-delà des moyens matériels qui sont donnés par l'Europe, c'est aussi la possibilité pour l'île de la Réunion de faire valoir ses différences, de faire valoir les atouts qu'elle a, parce que c'est l'île la plus éloignée de l'Europe continentale dans l'hémisphère sud, et ça c'est un réel atout pour l'Europe que d'avoir des émissaires, si je puis dire, partout sur les océans. On dit de vous que vous êtes une acharnée du travail et que vous ne lâchez rien. Pourquoi un tel investissement ? Pourquoi ? Parce que quand j'ai un objectif, effectivement, alors parfois je mets un peu de temps à déterminer l'objectif exact et les moyens le chemin qu'il faut prendre pour y arriver, mais quand j'ai un objectif que j'estime qu'il est juste, que j'estime qu'il est bon pour la population, à ce moment-là, oui, je lâche plus rien parce que tous les parasitages qui peuvent exister autour me semblent peu de choses finalement par rapport à cet objectif et à la valeur ajoutée que peut apporter la réussite du projet que je défends. Vous êtes médecin ophtalmologue.
Ça vous sert pour avoir une vision claire de l'avenir de la Réunion? Je sais pas, je l'espère. Oui, la Réunion, j'ai une idée, bien évidemment, de ce que je voudrais qu'elle devienne, qu'elle soit et qu'elle devienne. Faire de la politique, c'est finalement rendre le monde meilleur, aujourd'hui et demain. Et c'est à cela que j'essaie de m'employer, d'avoir des objectifs clairs et de faire en sorte de les mettre en œuvre au service de la population, qu'elle soit aujourd'hui, que ce soit la population d'aujourd'hui ou de demain. Et quelle est votre vision pour la Réunion? Ma vision, bien sûr, c'est le meilleur pour notre île, c'est donner à chacun la possibilité d'atteindre son meilleur niveau, de développer son meilleur talent. C'est du travail, c'est avant tout du travail. Je pense que c'est le problème essentiel de la population actuellement, de la Réunion, c'est de donner un avenir, un futur à notre jeunesse, de donner une vision claire. Cette vision-là, elle est difficile parce que le monde est dans une grande mouvance et c'est difficile de savoir quels seront les chemins qui seront pris et comment sera le monde qui a été stable pendant de très longues décennies et qui maintenant bouge en permanence. C'est difficile de savoir aujourd'hui quel sera exactement le monde de demain. Néanmoins, il faut donner les armes aux jeunes réunionnaises et aux réunionnais pour qu'ils puissent affronter ce monde-là. On le disait, la continuité, la mobilité, ça fait partie de ces armes, ça fait partie de ces atouts que notre jeunesse doit avoir. Vous faites partie d'une nouvelle équipe aux commandes de la région. Le système de jeu va changer? Écoutez, pas forcément, non. Je pense que les gens qui sont sur notre liste, sur la liste de Didier Robert, sont au service de la politique pour laquelle nous avons été élus, avec un chef de file qui est Didier Robert. Et je pense que nous formons une équipe qui adhère à ce projet-là. Les joueurs peuvent changer, oui, mais les objectifs restent les mêmes. Médecin et vice-présidente de la région, votre emploi du temps n'est-il pas trop rempli? Pour moi, il ne l'est pas trop parce que je m'organise et j'ai la chance d'avoir autour de moi des gens d'une grande efficacité qui m'accompagnent. C'est aussi la possibilité de nourrir les deux métiers l'un avec l'autre. La médecine, c'est quelque chose. Moi, je vois ça comme un peu de l'artisanat. Je vois un service immédiat rendu à la population. Être vice-présidente de région, c'est beaucoup plus sur le long terme, c'est prévoir l'avenir. C'est deux choses qui sont complémentaires. Et en tout cas, moi, c'est deux métiers, effectivement, mais qui se complètent et qui me permettent d'être heureuse, tout simplement, au service de notre île et de la population. Merci, Yolène Coste. Au revoir. Merci et au revoir à tous.